Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 7 septembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui samedi et demain dimanche. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante. Comme interaction possible, il y a les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Il y a la possibilité d'écrire du texte. Comment? Eh bien, en décrivant vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, par exemple. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification si vous aimez mon travail de façon générale, donc si vous voulez vous abonner à la chaîne. On commence par la carte de la situation générale. Donc la goutte froide qui est ici sur le golfe de Gascogne va petit à petit bouger. Et elle va bouger vers le nord-ouest, vers la Manche pour la journée de demain. On la voit ici pour demain. Actuellement, les précipitations. Donc on a actuellement un axe pluvio-orageux qui s'étale donc globalement des Pays de la Loire, vous voyez, en passant par le Limousin. Et des orages éclatent en ce moment et bien, du côté, vous voyez, de la Dordogne, du côté de Sarlat, en allant aussi vers Villeneuve-sur-Lot, sur le Lot-et-Garonne, vers Agen. Et des cellules circulent également du côté des Pyrénées Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, voilà, et du côté de Pau et de Tarbes. Voilà, donc il y a pas mal d'agitation là entre Pays de la Loire et l'Aquitaine, un axe pluvio-orageux. Quelques averses circulent également sur l'Hérault, vous voyez, du côté au nord de Béziers et vers Montpellier, et frontières Hérault et Aveyron également. Au niveau des nuages, alors on va se placer sur la carte de la photo satellite. Donc on voit très bien que sur eh bien, toute la partie ouest du pays, vous voyez, donc de la Bretagne grosso modo jusqu'à donc l'Aquitaine, on a énormément de nuages avec donc notamment ces pluies instables, ces orages. À l'avant, le ciel est un petit peu plus dégagé, globalement, avec beaucoup plus de soleil. Donc si on se place sur la carte, on la voit ici. Donc cette zone pluvieuse qui va de la Bretagne jusqu'à l'ouest. À l'arrière, du côté de l'Aquitaine aussi, on a un peu de soleil. Et sinon, vous voyez, des Hauts-de-France jusqu'à l'arc méditerranéen, globalement, un ciel assez clair. On passe à présent au vent. Eh bien, le vent, lui, il est globalement absent du pays, sauf sur une grosse zone, et on le voit, le vent ici, c'est le vent d'OTAN qui souffle, regardez, du côté de Toulouse, très fortement, et du vent qui est présent également sur les régions de l'Aveyron, du côté de l'Aveyron, sur le département également du Cantal, de la Loire, de la Haute-Loire. On a vraiment du vent là qui souffle, alors par endroits jusqu'à carrément pratiquement 70 km/h. Donc un vent assez sensible dans une zone qui va de grosso modo Toulouse, Saint-Étienne et jusqu'à pratiquement Clermont-Ferrand. Au niveau des températures actuelles, donc on relève sur les frontières du nord-est 11 à 15, Nord-Pas-de-Calais 14 à 15, Picardie 14 à 15 degrés, la Normandie 15 à 17 degrés, la Bretagne 11 à 16 degrés, Île-de-France 15 à 17, 14 à 15 sur la Lorraine, Alsace 13 à 14, 15 à 17 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 12 à 16 sur les Pays de la Loire, 16 degrés sur Centre-Val de Loire, 15 à 16 degrés avec une petite pointe basse quand même à 14 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central 15 à 16, Aquitaine 14 à 16, Occitanie 14 à 21 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes 12 à 17 degrés, Arc méditerranéen 17 à 23 degrés et sur la Corse de 19 à 24 degrés. Alors passons au bilan donc de ce qui s'est passé hier sur le pays. On commence par la carte des températures minimales. Et on voit donc qu'il y a eu
eh bien, plusieurs zones, en fait, tout le long de la façade atlantique, où le temps a vraiment été très frais, hein, quand même, hein. Sur les Côtes d'Armor, 16,3, Morbihan 16,4, 16,3 sur la Loire-Atlantique, donc première zone sur la Bretagne, où le temps a été assez frais. Puis il y a une deuxième zone, c'est du côté de l'Aquitaine, 15,9 sur la Gironde, Lot-et-Garonne 16,5, 15,9 sur les Landes et 14,8 sur les Pyrénées-Atlantiques. Et aussi du côté du Haut-Rhin à 15,9. Voilà, donc ça c'est les départements où il y a eu les 20 plus faibles températures sur les 20 stations donc, où on a enregistré les températures les plus froides. Pour l'après-midi, hein, je précise toujours. Les températures les plus chaudes, donc les 20 premières stations, se sont étalées sur les départements suivants. Pyrénées-Orientales 32,3, 30,2 sur l'Aude, 30,5 sur le Vaucluse, 30 degrés sur les Bouches-du-Rhône, 29,7 sur le Var, 31,8 sur la Corse du Sud. Donc vous voyez, hein, on a beaucoup de mal maintenant à atteindre les 30 degrés. Avant, c'était très facile, on atteignait même les 35. On sent quand même que les températures là accusent quand même une baisse assez généralisée, hein, sur le pays, environ, on va dire 5 degrés, hein, par rapport il y a quelques semaines, quelques jours. On est vraiment, on sent passer en fait au mois de septembre, hein, clairement. Donc les deux station qui ouvre et ferme la marche, c'est Vinça dans les Pyrénées-Orientales, 32,3, et Acou, ou Acous, je ne sais pas comment on dit, sur les Pyrénées-Atlantiques, dans les Pyrénées-Atlantiques, 14,8. Donc si on fait globalement le tour du pays, sur les minimales 8 à 16, 9 à 16 sur le nord-ouest, 9 à 15 sur le nord-est, 8 à 16 sur le sud-ouest, et 9 à 16 sur le sud-est en Ile-de-France, 9 à 13 degrés, une petite pointe basse à 9 degrés sur l'Essonne. 18 à 29 sur les maximales, et on voit très bien, hein, la zone de fraîcheur, là sur la façade atlantique, était prévue hier. 18 à 24 sur le nord-ouest, 19 à 25 sur le nord-est, 18 à 27 sur le sud-ouest et 19 à 29 sur le sud-ouest en Ile-de-France, de 23 à 24 degrés. Il y a eu donc, comme prévu, des orages sur les frontières du nord-est, donc on est monté jusqu'à 23,7 mm de pluie, et on a eu aussi des pluies, quelques orages sur l'Aquitaine. En Ile-de-France, on n'a pas eu grand-chose, et le vent d'autant a beaucoup soufflé, jusqu'à 62 km/h en moyenne. Vous voyez donc ici sur le Tarn. On passe à présent aux prévisions, du temps pour les prochaines heures. Donc on se place sur la carte des zones de pluie. On va regarder très rapidement donc ce qui va se passer au niveau des pluies. Donc aujourd'hui, on la voit, la zone là qui est actuellement présente, de la Bretagne à l'Aquitaine. Qu'est-ce que va faire cette zone? Eh bien, cette zone va progresser petit à petit, visiblement, à l'intérieur du pays. Et regardez, hein, elle va être assez costaud, a priori même plus sur sa partie nord. C'est ce qu'indique cette carte. On va voir après ce qui va se passer ailleurs. Et demain dimanche, on a une zone de pluie sur le nord-ouest et sur le sud-est. Au niveau des vigilances. Alors des vigilances, on a quelques vigilances oranges qui traînent. Je m'attendais à plus que ça. Mais on a quelques vigilances pluie inondation. Vous voyez qui traînent là sur la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne et les Hautes-Pyrénées. Vigilance orange, pluie inondation. Alors, qu'est-ce que dit Kéronos? Est-ce que Kéronos a mis à jour son bulletin? Non. Donc, on va regarder pour aujourd'hui samedi. Donc il y a une zone qui a l'air d'être assez importante, vous voyez, sur une partie centrale du pays qui va donc sur de centre-Val de Loire, le sud, hein, sud-ouest Bourgogne, la partie est de Poitou-Charentes-Limousin, donc Limousin, hein, grosso modo, sur l'Auvergne et le nord de l'Occitanie. C'est là où la zone orageuse sera la plus importante aujourd'hui. Demain, dimanche, donc ça sera surtout sur la partie est du pays que les orages seront le plus présents, hein, en risque, sur la partie Rhône-Alpes et la partie Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais plutôt donc la partie est. Donc on va regarder à présent les nuages. Alors qu'est-ce qui va se passer pour cet après-midi? Alors les nuages seront présents surtout sur la partie ouest, moins sur la partie est. Donc de l'Alsace jusqu'à l'est de la vallée du Rhône, on aura pour cet après-midi
Encore pas mal de soleil en attendant l'arrivée de cette zone qui va progresser petit à petit vers l'est. Vous voyez, puisque dans la soirée, cette zone, elle sera plus sur la partie est, elle va progresser. Et regardez, dans la nuit, elle sera sur la partie est. Donc en attendant cette zone pluvieuse qui va arriver sur l'est, l'est du pays sera quand même sous plutôt d'un ciel un peu plus clair, un peu plus ensoleillé que sur les trois quarts ouest, où là les nuages seront présents de la Bretagne jusqu'au nord, la partie centrale du pays et jusqu'au sud. L'Aquitaine à l'arrière sera sous un ciel plus ensoleillé. Pour demain matin, nous allons nous réveiller avec pas mal de nuages sur tout le nord-ouest et également de l'arc méditerranéen, donc on va dire pas tout l'arc méditerranéen, quoique si, puisqu'on a l'impression que même cette partie-là a l'air sous les nuages. Donc de l'arc méditerranéen globalement jusqu'à l'Alsace-Lorraine, où là on aura pas mal de nuages demain matin. Et dans l'après-midi, donc le ciel sera à nouveau beaucoup plus couvert, donc sur quasiment tout le pays, sur tout le nord-ouest et quasiment tout le quart sud-est. Et entre les deux, c'est une zone un peu plus, j'allais dire, ensoleillée, donc grosso modo de Poitou-Charentes aux Ardennes, où là on aura une zone beaucoup plus, j'allais dire, ensoleillée, beaucoup plus agréable, avec plutôt des éclaircies. Au niveau des pluies. Alors qu'est-ce qui va se passer au niveau des pluies? Donc regardez, on a clairement beaucoup de pluie sur le pays. Donc en particulier sur l'extrême sud-est et aussi en particulier sur l'Ardèche et la Drôme. Et le nord aussi peut-être du Gard. Si je fais le zoom, voilà, on risque d'avoir quelques pluies qui vont déborder peut-être sur le nord du Gard. Mais le gros du gros serait plutôt un peu plus au nord que prévu par rapport à hier. Hier, c'était plutôt sur le nord du Gard. Là, ça a l'air d'être plutôt sur l'Ardèche et la Drôme. Et les Alpes-Maritimes. Donc, en tout cas, beaucoup de pluie de prévu sur le sud-est. Et également une deuxième zone qui irait, vous voyez, du côté du Limousin et du Massif central. Voilà, alors on va maintenant parler évidemment des pluies, où vont se dérouler ces pluies, parce que autant vous dire, donc ça va être un week-end assez pluvieux, clairement. Alors, on commence par aujourd'hui, samedi. Donc, samedi matin, la zone qui est actuellement présente progresse petit à petit vers le nord-est. Elle a tendance quand même un petit peu à s'affaiblir. Et à midi, 13h, vous voyez, cette zone sera ici, sur l'île de France, en un peu plus atténuée. Pendant ce temps-là, donc je vais refaire l'arrière, pourquoi? Parce qu'à l'arrière de cette zone qui s'est affaiblie, une seconde zone est en train de naître vers midi et va donc se développer et progresser plus vers l'est. Et donc cette zone d'orage va s'étendre donc ce soir, enfin on va regarder à la fin de l'après-midi quand même, plus tôt dans l'après-midi, donc fin d'après-midi, elle va s'étaler de centre Val-de-Loire, Bourgogne, sud jusqu'au Massif central et nord de l'Occitanie. Voilà, donc il y aura dans le tas très certainement, je pense, des orages. Vous voyez, donc elle naît vers Poitou-Charentes-Limousin début d'après-midi. Elle progresse vers centre Val-de-Loire au nord de l'Occitanie en fin d'après-midi. Et en soirée, cette zone sera présente des Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, va longer la frontière du Nord-Est jusqu'à peu près les Ardennes, Charleville-Mézières. Cette zone sera également présente sur, du côté de la Lorraine, de la Franche-Comté, et elle va descendre vers donc l'Ardèche et également le Gard et jusqu'à l'Hérault. Donc cette zone va donner des pluies importantes. C'est vraiment un épisode méditerranéen avec la remontée de pluie qui donc vont toucher vraiment le sud-est. Et regardez, ces pluies vont se donc décaler la nuit en s'affaiblissant, en perdant donc son caractère instable. Elles vont quitter le pays, mais vraiment en s'affaiblissant beaucoup. Et la partie, surtout sur la partie est, la partie nord, elle va partir vers les îles Britanniques,
voyez, elle se scinde en deux, cette zone. Une partie va vers l'est en s'affaiblissant et une autre partie repart vers le nord, embarquée par la goutte froide qui est présente sur le nord-ouest. Donc je vous rappelle, la goutte froide qui était là remonte et va vers le nord-ouest. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous en doutez, comme demain matin, la goutte froide sera sur le nord-ouest et les pluies qui sont là vont revenir sur le pays. Elles vont revenir sur le pays et regardez pendant ce temps-là sur le sud-est ce qui se passe. De nouvelles pluies arrivent à nouveau du côté donc de plutôt l'est de la vallée du Rhône, là cette fois. Donc c'est vraiment un épisode méditerranéen plus que Cévenol, puisque là ça concerne vraiment toute la Méditerranée entre aujourd'hui et demain, avec beaucoup de pluie cette fois entre la vallée du Rhône et les Alpes-Maritimes. Là je parle surtout des départements du littoral, mais il y aura également beaucoup de pluie sur le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, en remontant vers la Drôme et les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Voilà, donc ça c'est pour demain matin. Et pendant ce temps-là, et bien sur le sud, sur le nord-ouest, vous voyez, des pluies arrivent à nouveau et vont être très importantes, hein, ces pluies demain après-midi sur tout le nord-ouest. Et entre les deux, donc, c'est-à-dire voilà, dans cette zone-là, ça sera une zone où il y aura plutôt des averses. euh, Alors que là et là, ce seront vraiment des pluies, des zones pluvieuses très compactes, hein. Voilà, donc cette zone sur le nord-ouest va progresser vers l'est et ici sur tout le sud demain après-midi, beaucoup d'averses également, même des orages qui seront présentes, ces averses, donc sur tout le sud pour la fin d'après-midi, début de soirée de dimanche. Donc un temps très chaotique, comme on peut le voir, pour les 2 prochains jours. Il va y avoir très peu de régions qui vont échapper à la pluie, malheureusement, pour ceux qui détestent la pluie. Au niveau du vent, alors au niveau du vent, eh bien, on va avoir beaucoup de vent, notamment ici. Donc ça doit être probablement je pense, le vent d'OTAN. Je vais me mettre sur, alors je pense que je vais plutôt me mettre sur le sud-ouest. Voilà, rafale. Voilà, c'est plutôt le vent d'OTAN effectivement qui va souffler assez fort. Vous voyez, hein, globalement, il est plutôt à 60 aujourd'hui. Et demain, il va avoir tendance à se calmer. Mais voilà, il va y avoir une remontée apparemment des rafales de vent en tout début de matinée de lundi, hein. On le voit ici. Voilà, en tout cas, c'est vraiment la zone là qui va vraiment souffler très fort. C'est en gros du midi toulousain remonte, enfin plutôt est midi toulousain, est région toulousaine, euh, plutôt du côté de Carcassonne, vous voyez, hein, on est un peu plus à l'est, en remontant vers les Cévennes et la Lozère. Voilà, donc là on a vraiment du vent d'OTAN très fort, hein, et du vent qui vient du sud-est là, donc jusqu'à 60 km. Alors c'est en gros les seules zones où on aura du vent assez sensible. Au niveau de la Cape, alors je fais le déroule de la Cape. Alors ces pluies vont-elles donner des orages? On voit que cet après-midi, clairement, on a cette zone là qui va remonter sur l'île de France qui pourra donner donc cette zone des orages très clairement. On a une nouvelle zone ici qui naît cet après-midi et qui donnera des orages. Elle va progresser vers l'est, donc c'est un axe pluvieux orageux. Il y aura des orages dans cet axe-là clairement. Plutôt, ces orages seront violents au sud, hein, vous voyez, ça sera sur la partie sud de ces axes qui seront plus conséquents. Donc vous voyez, cet après-midi, on aura clairement, hein, sur les Cévennes beaucoup d'orages, beaucoup de pluie de présent. On regarde pour demain. Alors demain, eh bien, donc sur le nord-ouest, je rappelle une zone de pluie. Ici aussi, et entre les deux, eh bien effectivement, c'est une zone assez instable qui est en sandwich. Donc en fait, tout le monde est servi, hein. Au nord-ouest de la pluie, au sud-est de la pluie, et entre les deux, une zone plutôt d'averse orageuse. Donc c'est vraiment un temps de merde, hein. Désolé du terme, mais demain, tout ce week-end, c'est vraiment un temps pourri, hein. Même aujourd'hui, il va peut-être faire meilleur que demain. Demain, ça va être encore pire parce que finalement, on va avoir la zone de pluie sur le sud-est, la zone de pluie sur le nord-ouest et entre les deux, beaucoup d'averses. On va passer maintenant aux températures.
De 16 à 32 degrés, 18 à 24 sur le nord-ouest, 21 à 28 sur le nord-est, 16 à 28 sur le sud-ouest et 19 à 32 sur le sud-est. Voilà, il y a un petit peu d'air chaud là, plus chaud sur l'est du pays. Et cet après-midi, donc 20 à 23 sur l'île de France. On va gagner donc rien du tout, on verra ça après pour les évolutions. Mais sur l'est du pays, en tout cas, on est au-dessus des normales. Plus à l'ouest, c'est un peu plus juste. Alors donc l'évolution, justement, qu'est-ce qu'on va gagner? Eh ben, on va le faire avant, comme ça sera fait. Parce que j'ai tellement envie de le faire, on reviendra sur les températures demain matin. Les évolutions des températures, donc, eh ben, c'est sur l'est que les températures vont le plus baisser demain après-midi. Donc l'évolution des températures entre aujourd'hui et demain, ça sera sur l'est une baisse et on va dire sur le grand sud-ouest, donc enfin une belle augmentation des températures tout de même, alors que sur le reste du pays, ça va quand même plutôt baisser. Alors, on, on a commencé à évoquer la journée de demain. On commence par les températures minimales, 12 à 15 sur le nord-ouest, 10 à 17 sur le nord-est, 8 à 18 sur le sud-ouest et 9 à 23 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 13 à 15 degrés. Des températures demain matin plutôt assez agréables hein, pour un mois de septembre. Alors, donc les températures, à part sur le quart sud-ouest, où elles vont un petit peu augmenter quand même, hein, 3-4 degrés, le reste ça va baisser. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien regardez, 17 à 30 degrés, sur le nord-ouest ça va être un peu frais quand même, 17 à 22 sur le nord-ouest, 20 à 25 sur le nord-est, 18 à 26 sur le sud-ouest et 21 à 30 sur le sud-est. En Ile-de-France, on va être à peine au-dessus des... On va être à peine à 20 degrés même, hein, au-dessus, puisqu'on sera à 21 sur l'Essonne. Grosso modo, il n'y a que encore sur la partie est où on a une certaine belle douceur, pour ne pas dire encore chaleur, belle douceur en tout cas. Sur le reste du pays, c'est des températures à peu près normales hein, pour la saison. On est autour donc des normales, hein, vous voyez, donc même sur le nord-ouest, quand on est à 17-18, on est encore doux, hein, mais la chaleur est encore présente, hein, plutôt sur l'est du pays, sur toute la façade est, avec des températures qui, elles, sont plutôt autour de 25 degrés. Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Ah, j'ai été un peu long, hein, 23 minutes, et oui, c'est normal, puisqu'il y avait beaucoup de choses à dire. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. En attendant, passez une très belle journée de samedi, un beau week-end tout de même, malgré un temps un petit peu capricieux. Voilà, voilà. Allez, bon vent à tous et à toutes.